on ne peut pas créer une institution, moi et mon voisin, on ne peut pas créer une institution de défense commune, de développement commune et se laisser financer par des personnes, des fonds étrangers. Ça veut dire que cette personne ou ces fonds qui viennent de l'étranger ne seront influencés par ces personnes qui financent. Et c'est ce qui se passe dans la CEDEAO et dans l'Union africaine. Figurez-vous qu'actuellement, la CEDEAO est en train de construire un nouveau siège à Abuja, au Nigeria. Et la construction de ce siège au Nigeria a été financée par qui? A été financée par les Chinois. Et c'est les Chinois qui vont construire ce projet. Figurez-vous que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, excusez-moi, qui englobe des pays comme le Nigeria, des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui se dit parmi les top 10 des économies les plus puissantes de l'Afrique en général, aujourd'hui, n'arrive pas à financer la construction d'un simple édifice pour abriter le siège de l'Union africaine. Ça veut dire que, alors, vous connaissez ce que je dois faire, ça veut dire que cette institution ne sera jamais autonome. Et d'ailleurs même, cette institution n'a jamais été autonome parce que, figurez-vous que plus de 70% des financements de la CEDEAO ou que ce soit de l'Union africaine sont financés par l'Allemagne, l'Union européenne et d'autres institutions internationales. Les Chinois aussi, ils financent ces institutions. Et si imaginez, quelqu'un finance votre institution, il perd votre argent et vos employés, qui aura la décision sur vos employés? Forcément, ce sera la personne qui finance. Et donc, si l'Union africaine, souvent on accuse l'Union africaine ou bien on accuse la CEDEAO de ne pas jouer son rôle panafricain, ce n'est pas l'erreur de l'Union africaine ou de la CEDEAO, mais plutôt d'un leadership des dirigeants africains, parce que eux-mêmes ne veulent pas le développement, ne veulent pas l'évolution de ces institutions. S'ils voulaient exactement l'évolution de ces institutions, ce que les Européens font en Europe, c'est que c'est eux-mêmes qui contribuent à travers un certain nombre de quotas imposés par chaque pays. Dans chaque pays paie un certain nombre de quotas pour faire fonctionner l'institution. Vous voyez? Donc si ensemble vous n'arrivez pas à cotiser pour faire fonctionner votre institution, alors ce n'est pas la vôtre, c'est pas la vôtre. Et si quelqu'un d'autre finance, ça veut dire que la personne aura le plein pouvoir, le plein pouvoir de décider et d'agir sur les décisions ou bien des actions lorsque vous prenez, lorsque vous êtes en réunion. Et donc voilà ce qui va arriver. Et encore un scandale, vous voyez le scandale qui s'est passé au niveau de le siège de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine a été espionné par les Chinois. Et c'est eux qui ont construit. C'est pour cela que je dis toujours, ces institutions ouest-africaines n'ont pas raison à exister. Que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, ou je ne sais pas quelle institution, les institutions sous-régionales ouest-africaines, n'ont pas raison à exister parce qu'ils ne vont jamais contribuer en aucun cas au développement de nos nations. C'est clair. Il faut juste casser ces institutions et faire face à une autre chose. C'est-à-dire créer, libérer les frontières. On signe des accords entre les pays, on libère les frontières et c'est fini. C'est pour mieux que de laisser une institution là à être influencée par les chefs d'État. Parce que si les Chinois construisent, à la fin, ils vont espionner. Vous n'avez pas le droit, les Chinois vont espionner.